podcast. Relisons Les Misérables de Victor Hugo. Découpage radiophonique de Roger Pilaudin. Aujourd'hui, 9e chapitre, la dernière gorgée du calice. Avec dans les principaux rôles, George Wilson, Jean Valjean, Jacques d'Asque, Marius, Georges Chamara, sociétaire de la Comédie Française, Thénardier, Édith Loria, Cosette, et Jean Vilar, Victor Hugo. Réalisation, Henri Soubeyran. La nuit du 16 au 17 février 1833 fut une nuit bénie. Elle eut, au-dessus de son ombre, le ciel ouvert. Ce fut la nuit de noces de Marius et de Cosette. Dis donc, Zelma, Quoi, daron? vois-tu ce vieux? Quel vieux? Là, dans la première roulotte de la noce. Qui a le bras accroché dans une cravate noire? Ouais. Eh ben... Oh, je suis sûr que je le connais. Oh. Je veux qu'on me fauche le colabre et n'avoir de ma vieille divousaille, ton orgue ni musique, si je ne colombe pas ce patinois-là. Et à quoi ça te sert-il de le connaître? Ah, on ne sait pas des fois. Écoute, Quoi? tu devrais faire une chose. Quoi? Descendre de notre roulotte et filer cette noce-là. Pourquoi faire? Pour savoir où elle va et ce qu'elle est. Et dépêche-toi de descendre. Cours, ma fée, toi qui es jeune. Père, êtes-vous content de savoir votre Cosette mariée? Oui, je suis content. Eh bien, riez alors. Oui, mais... La vieille lutte formidable recommença. La question qui se présentait, la voici. Cosette avait Marius, Marius possédait Cosette, ils avaient tout, même la richesse, et c'était son œuvre. Mais ce bonheur, maintenant qu'il existait, qu'allait-il en faire, lui, Jean Valjean? S'imposerait-il à ce bonheur? Le traiterait-il comme lui appartenant? Resterait-il l'espèce de père entrevu mais respecté qu'il avait été jusqu'alors? S'introduirait-il tranquillement dans la maison de Cosette? Apporterait-il, sans dire mot, son passé à cet avenir? Se présenterait-il là, comme ayant droit, et viendrait-il s'asseoir, voilé, à ce lumineux foyer? Prendrait-il, en leur souriant, les mains de ces innocents dans ses deux mains tragiques? Mettrait-il entière
avec leurs deux félicités et sa catastrophe, continuerait-il de se taire? En un mot, serait-il, près de ces deux êtres heureux, le sinistre muet de la destinée? Donc, avec la conscience, on n'en a jamais fini. Prends-en ton parti, Brutus. Prends-en ton parti, Caton. Elle est sans fond, étant Dieu. On jette dans ce puits le travail de toute sa vie. On y jette sa fortune, on y jette sa richesse, on y jette son succès, on y jette sa liberté ou sa patrie, on y jette son bien-être, on y jette son repos, on y jette sa joie, encore, encore, encore. Vider le vase, pencher l'urne, il faut finir par y jeter son cœur. Bonjour, père. Si vous saviez comme vous nous avez manqué hier. Basque nous a expliqué votre mal. Comment va votre main? Mieux, n'est-ce pas? Nous avons bien parlé de vous tous les deux. Cosette vous aime tant. Ah, vous n'oubliez pas que vous avez votre chambre ici. Nous ne voulons plus de la rue de l'Homme Armé. Vous viendrez vous installer ici, et dès aujourd'hui, où vous aurez affaire à Cosette. Elle entend nous mener tous par le bout du nez, je vous en préviens. Nous vivrons ensemble. Vous avez conquis mon grand-père, vous lui allez. Savez-vous le whist? Vous comblerez mon grand-père si vous savez le whist. C'est vous qui mènerez promener Cosette mes jours de palais. Vous lui donnerez le bras, vous savez, comme au Luxembourg autrefois. Nous sommes absolument décidés à être heureux. Et vous en serez notre bonheur, entendez-vous, père? Ah ça, déjeunez-vous avec nous aujourd'hui? Monsieur, j'ai une chose à vous dire. Je suis un ancien forçat. Je n'ai jamais rien eu à la main. Il convenait que je fusse absent de votre mariage. Je me suis fait absent le plus que j'ai pu. J'ai supposé cette blessure pour ne point faire un faux, pour ne pas introduire de nullité dans les actes du mariage, pour être dispensé de signer. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que j'ai été aux galères. Vous me rendez fou. Monsieur Pontmercy, j'ai été 19 ans aux galères, pour vol. Puis j'ai été condamné à perpétuité, pour vol, pour récidive. Alors qu'il est, je suis en rupture de ban. Dites tout, dites tout. Vous êtes le père de Cosette. Il est nécessaire que vous me croyiez ici, monsieur. Et quoique notre serment à nous autres ne soit pas reçu en justice, vous me croirez. Le père de Cosette, moi, devant Dieu, non. Monsieur le baron de Pontmercy, je suis un paysan de Faverolles. Je gagnais ma vie à émonder des arbres. Je ne m'appelle pas Fauchelevent, je m'appelle Jean Valjean. Je ne suis rien à Cosette, rassurez-vous. Qui me prouve que... Moi, puisque je vous le dis. Je vous crois. Que suis-je pour Cosette? Un passant. Il y a 10 ans, je ne savais pas qu'elle existât. Je l'aime, c'est vrai. Une enfant qu'on a vue petite étant soi-même déjà vieux, on l'aime. Vous pouvez, ce me semble, supposer que j'ai quelque chose qui ressemble à un cœur. Elle était orpheline, sans père ni mère. Elle avait besoin de moi, voilà pourquoi je me suis mis à l'aimer. C'est si faible, les enfants, que le premier venu, même un homme comme moi, peut être leur protecteur. J'ai fait ce devoir-là vis-à-vis de Cosette. Je ne crois pas qu'on puisse vraiment appeler si peu de choses une bonne action. Mais si c'est une bonne action, eh bien, mettez que je l'ai faite. Enregistrez cette circonstance atténuante. Aujourd'hui, Cosette quitte ma vie. Nos deux chemins se séparent. Désormais, je ne puis rien pour elle. Elle est Madame Pontmercy. Sa providence a changé. Et Cosette gagne au change. Tout est bien. Quant aux 600 000 francs, vous ne m'en parlez pas, mais je vais au-devant de votre pensée. C'est un dépôt. Comment ce dépôt est-il entre mes mains? Qu'importe. Je rends le dépôt.
Je complète la restitution en disant mon vrai nom. Ceci encore me regarde. Je tiens, moi, à ce que vous sachiez qui je suis. Et enfin, pourquoi me dites-vous tout cela? Qu'est-ce qui vous y force? Vous pouviez vous garder le secret à vous-même. Vous n'êtes ni dénoncé, ni poursuivi, ni traqué. Vous avez une raison pour faire de gaieté de cœur une telle révélation. Achevez. À quel propos faites-vous cet aveu? Pour quel motif? Pour quel motif? Pour quel motif, en effet? Ce forçat viendrait-il dire « Je suis un forçat ». Eh bien oui, le motif est étrange, c'est par honnêteté. Tenez, ce qu'il y a de malheureux, c'est un fil que j'ai là dans le cœur et qui me tient attaché. Si j'avais pu arracher ce fil, le casser, dénouer le nœud ou le couper, m'en aller bien loin, j'étais sauvé. Je n'avais qu'à partir, il y a des diligences rue de Boulois. Vous êtes heureux, je m'en vais. J'ai essayé de le rompre, ce fil, j'ai tiré dessus, il a tenu bon, il n'a pas cassé, je m'arracherai le cœur avec. Alors j'ai dit, je ne puis pas vivre ailleurs que là. Il faut que je reste. Eh bien oui, mais vous avez raison, je suis un imbécile. Pourquoi ne pas rester, tout simplement? Vous m'offrez une chambre dans la maison. Nous n'aurions qu'un toit, qu'un feu, le même coin de cheminée, la même promenade en été, c'est la joie, cela, c'est le bonheur, cela. Nous vivrons en famille. En famille. Non, je ne suis d'aucune famille, moi. Je ne suis pas de la vôtre. Je ne suis pas de seul des hommes. Les maisons où l'on est entre soi, j'y suis de trop. Je suis le malheureux, je suis dehors. Je pouvais mentir, c'est vrai. Vous trompez tous. Restez, monsieur Fauchelevent. Tant que cela a été pour elle, j'ai pu mentir, mais maintenant, ce serait pour moi, je ne le dois pas. Vous me demandez ce qui me force à parler. Une drôle de chose. Ma conscience. Donc j'ai pris mon mystère et je voulais apporter. Ce n'était pas une résolution aisée à prendre. Toute la nuit, je me suis débattu. Continuer d'être monsieur Fauchelevent, cela arrangerait tout, oui, excepté mon âme. Ce n'est pas assez d'être heureux, il faut être content. Ainsi, je serais resté monsieur Fauchelevent. Ainsi, mon vrai visage, je l'aurais caché. Ainsi, en présence de votre épanouissement, j'aurais eu une énigme. Ainsi, au milieu de votre plein jour, j'aurais eu des ténèbres. Ainsi, sans crier gare, tout bonnement, j'aurais introduit le bagne à votre foyer. Je me serais assis à votre table avec la pensée que si vous saviez qui je suis, vous m'en chasseriez. Je me serais laissé servir par des domestiques qui, s'ils avaient su, auraient dit « Quelle horreur !» J'aurais été côte à côte avec vous dans votre existence, ayant pour unique soin de ne jamais déranger le couvercle de mon puits terrible. Ainsi, moi, un mort, je me serais imposé à vous qui êtes des vivants. Est-ce que vous ne frissonnez pas? Je ne suis que le plus accablé des hommes. J'en aurais été le plus monstrueux. Et ce crime, je l'aurais commis tous les jours. Et ce mensonge, je l'aurais fait tous les jours. Et cette face de nuit, je l'aurais eue sur mon visage tous les jours. Et ma flétrissure, je vous en donnerais votre part tous les jours, à vous, mes bien-aimés, à vous, mes enfants, à vous, mes innocents. Se taire n'est rien. Garder le silence est simple. Non, ce n'est pas simple. Il y a un silence qui ment. Et mon mensonge, et ma fraude, et mon indignité, et ma lâcheté, et ma trahison, et mon crime, je l'aurais bu goutte à goutte, je l'aurais recraché, rebu, j'aurais fini à minuit et recommencé à midi, et mon bonjour aurait menti, et mon bonsoir aurait menti, et j'aurais dormi là-dessus, et j'aurais mangé cela avec mon pain, et j'aurais regardé Cosette en face, et j'aurais répondu au sourire de l'ange par le sourire du damné, et j'aurais été un fourbe abominable. Pourquoi faire? Pour être heureux. Pour être heureux. Moi? Est-ce que j'ai le droit d'être heureux? Je suis hors de la vie, monsieur. Monsieur Pontmercy, cela n'a pas le sens commun. Je suis un honnête homme. C'est en me dégradant à vos yeux que je m'élève aux miens. Je suis un galérien qui obéit à sa conscience. Je sais bien que cela n'est pas ressemblant, mais que voulez-vous que j'y fasse? Cela est. J'ai pris des engagements envers moi-même,
Je les tiens. Voyez-vous, monsieur Pontmercy, il m'est arrivé des choses dans la vie. Pour vivre autrefois, j'ai volé un pain. Aujourd'hui, pour vivre, je ne veux pas voler un nom. Pour vivre. Vous n'avez pas besoin de ce nom pour vivre. Ah, je m'entends. Tandis qu'à présent, je me sens soulagé. Et maintenant, monsieur, figurez-vous ceci. Je n'ai rien dit. Je suis resté monsieur Fauchelevent, j'ai pris ma place chez vous, je suis des vôtres. Je suis dans ma chambre, je viens déjeuner le matin, en pantoufles. Les soirs, nous allons au spectacle, tous les trois. J'accompagne Madame Pontmercy aux Tuileries et à la Place Royale. Nous sommes ensemble, vous me croyez votre semblable. Un beau jour, je suis là, vous êtes là, nous causons, nous rions, et tout à coup, vous entendez une voix crier ce nom, Jean Valjean. Et voilà que cette main épouvantable, la police, sort de l'ombre et m'arrache mon masque brusquement. Qu'en dites-vous? Vous voyez bien que j'ai raison de ne pas me taire. Tenez, soyez heureux. Soyez dans le ciel, soyez l'ange d'un ange. Soyez dans le soleil et ne vous inquiétez pas de la manière dont un pauvre damné s'y prend pour s'ouvrir la poitrine et faire son devoir. Vous avez un misérable homme devant vous, monsieur. Mon grand-père a des amis. Je vous aurai votre grâce. C'est inutile. On me croit mort. Cela suffit. Les morts ne sont pas soumis à la surveillance. Ils sont censés pourrir tranquillement. La mort, c'est la même chose que la grâce. Je n'ai besoin que d'une grâce, celle de ma conscience. Parions que vous parlez politique. Au lieu d'être avec moi, Cosette. je vous prends en flagrant délit. On ne doit pas parler politique dès le lendemain. Non, ce n'est pas juste. Tu te trompes, Cosette. Nous parlons affaires. Ce n'est pas tout ça. Je viens. Veut-on de moi ici? Je vais m'installer près de vous dans un fauteuil. On déjeune dans une demi-heure. Vous direz tout ce que vous voudrez. Je sais bien qu'il faut que les hommes parlent. Nous parlons affaires, cela t'ennuiera. Mais non, puisque c'est vous. Je ne vous comprendrai pas, mais je vous écouterai. Être là ensemble, c'est tout ce que je veux. Je te jure qu'il faut que nous soyons seuls. Eh bien, est-ce que je suis quelqu'un? D'abord, père, vous, je veux que vous veniez m'embrasser. Mais qu'est-ce que vous faites là, à ne rien dire au lieu de prendre mon parti? Vous voyez bien que je suis très malheureuse en ménage. Mon mari me bat. Allons, embrassez-moi tout de suite. Père, vous êtes pâle. Est-ce que votre bras vous fait mal? Il est guéri. Est-ce que vous avez mal dormi? Non, Est-ce que vous êtes triste? non. Embrassez-moi. Si vous vous portez bien, si vous dormez bien, si vous êtes content, je ne vous gronderai pas. Souriez. Maintenant, défendez-moi contre mon mari. Cosette. Oh, dites-lui qu'il faut que je reste. On peut bien parler devant moi. Vous me trouvez donc bien sotte. Les hommes font les mystérieux pour rien. Je veux rester. Je suis très jolie ce matin. Regarde-moi, Marius. Je t'aime. Je t'adore. À présent, je reste. Non, non, nous avons quelque chose à terminer. Encore non. C'est bon, on s'en va. Vous, père, vous ne m'avez pas soutenu. Monsieur mon mari, monsieur mon papa, vous êtes des tyrans. Je vais le dire à mon grand-père, je m'en vais. Je suis très en colère. Pauvre Cosette. Quand elle va savoir... Cosette? Ah oui, c'est vrai. Vous allez dire cela à Cosette. Tiens, je n'y avais pas pensé. On a de la force pour une chose, on n'en a pas pour une autre. Oh, je voudrais mourir. Monsieur, je vous en conjure, donnez-moi votre parole la plus sacrée. Ne lui dites pas. Soyez tranquille. Je garderai votre secret pour moi seul. Il me reste une dernière chose. Laquelle? À présent que vous savez, croyez-vous, monsieur, vous qui êtes le maître, que je ne dois plus voir Cosette? Je crois que ce serait mieux. Je ne la verrai plus. Si je n'avais pas tenu à voir Cosette, je ne vous aurais pas fait l'aveu que je vous ai fait.
Je ne viendrai pas souvent. Je ne resterai pas longtemps. Vous diriez qu'on me reçoive dans la petite salle basse. Monsieur, vraiment, je voudrais bien voir encore un peu Cosette. Aussi rarement qu'il vous plaira. Mettez-vous à ma place. Je n'ai plus que cela. Par exemple, ce que je puis faire, c'est venir le soir, quand il commence à être nuit. Vous viendrez tous les soirs. Cosette vous attendra. Vous êtes bon, monsieur. Eh bien, voilà une idée, père. Je savais que vous étiez singulier, mais jamais je ne me serais attendue à celle-là. Marius me dit que c'est vous qui voulez que je vous reçoive ici. Oui, c'est moi. Je m'attendais à la réponse. Tenez-vous bien, je vous préviens que je vais vous faire une scène. Commençons par le commencement. Père, embrassez-moi. Vous ne bougez pas? Attitude coupable, mais c'est égal, je vous pardonne. Jésus-Christ a dit, tendez l'autre joue, la voici. Quoi? Vous ne bougez pas plus? Cela devient sérieux. Qu'est-ce que je vous ai fait? Je me déclare brouillée. Vous me devez mon raccommodement. Vous dînez avec nous. J'ai dîné. Ce n'est pas vrai. Je vous ferai gronder par monsieur Gilles Normand. Allons, montez avec moi dans le salon, tout de suite. Impossible. Mais pourquoi? Et vous choisissez pour me voir la chambre la plus laide de la maison. C'est horrible ici. Tu sais, vous savez, madame, je suis particulier. J'ai mes lubies. Madame, vous savez? Encore du nouveau, qu'est-ce que cela veut dire? Vous avez voulu être madame. Vous l'êtes. Pas pour vous, père. Ne m'appelez plus père. Comment? Appelez-moi Monsieur Jean. Ou Jean, si vous voulez. Vous n'êtes plus mon père? Je ne suis plus Cosette? Monsieur Jean, mais qu'est-ce que cela signifie? Mais c'est des révolutions, ça. Que s'est-il donc passé? Regardez-moi donc un peu en face. Et vous ne voulez pas demeurer avec nous? Et vous ne voulez pas de ma chambre? Qu'est-ce que je vous ai fait? Rien. Eh bien alors? Tout est comme à l'ordinaire. Pourquoi changez-vous de nom? Vous en avez bien changé, vous. Oh, je n'y comprends rien, tout cela est idiot. Je demanderai à mon mari la permission que vous soyez monsieur Jean. J'espère bien qu'il n'y consentira pas. Vous me faites beaucoup de peine, c'est mal. Vous n'avez pas le droit d'être méchant, vous qui êtes bon. Oh, soyez bon. Voici ce que j'appelle bon. Être gentil, venir demeurer ici, reprendre nos bonnes petites promenades. Il y a des oiseaux ici comme rue Plumet. Vivre avec nous et quitter ce trou de la rue de l'Homme Armé. Ne pas nous donner des charades à deviner. Être comme tout le monde. Dîner avec nous, déjeuner avec nous, être mon père. Vous n'avez plus besoin de père, vous avez un mari. Je n'ai plus besoin de père. Des choses comme ça qui n'ont pas le sang commun, on ne sait que dire vraiment. J'ai toujours aimé mon coin noir. Oh, je suis furieuse. Depuis hier, vous me faites tous rager, je ne comprends pas. Vous ne me défendez pas contre Marius, Marius ne me soutient pas contre vous, je suis toute seule. J'arrange une chambre gentiment, mon locataire me fait banqueroute. Je commande à Nicolette un bon petit dîner, on ne veut pas de votre dîner, madame. Et mon père Fauchelevent veut que je l'appelle Monsieur Jean, et que je le reçoive dans une affreuse vieille laide cave moisie, où les murs ont de la barbe, et où il y a en fait de cristaux des bouteilles vides, et en fait de rideaux des toiles d'araignée. Vous êtes singulier, j'y consens, c'est votre genre. Mais on accorde une trêve à des gens qui se marient. Vous m'en voulez donc de ce que je suis heureuse? Cosette, tu es heureuse. Mon temps est fait. Ah, vous m'avez dit tu. Merci, père. Je vous quitte, madame, on vous attend. Je vous ai dit tu. Dites à votre mari que cela n'arrivera plus. Pardonnez-moi.
Bonjour, Jean. Qui êtes-vous donc? Vous étiez mon père, vous n'êtes plus mon père. Vous étiez mon oncle, vous n'êtes plus mon oncle. Vous étiez Monsieur Fauchelevent, vous êtes Jean. Je n'aime pas tout ça. Si je ne vous savais pas bon, j'aurais peur de vous, père. Dites Jean. Ah, c'est vrai, Monsieur Jean. C'est bien. Cosette, nous avons dit que nous irions revoir notre jardin de la rue Plumet. Allons-y, il ne faut pas être ingrat. Et puis il fait si beau. Oh oui, allons-y. Voulez-vous dire à Madame la Baronne que je l'attends, Basque? Madame est sortie avec monsieur et n'est pas rentrée encore. Ah. Bien, merci, Basque. Hier, nous sommes allés à notre jardin. Il m'a semblé vivre tout un jour dans mon passé. De quelle façon êtes-vous allé là-bas? À pied? Nous sommes revenus en fiacre. Pourquoi n'avez-vous pas une voiture à vous? Vous êtes riche? Je ne sais pas. C'est comme Toussaint, elle est partie, vous ne l'avez pas remplacée. Pourquoi? Nicolette suffit. Il vous faudrait une femme de chambre. Est-ce que je n'ai pas Marius? Vous devriez avoir une maison à vous, des domestiques à vous, une voiture, loge au spectacle. Il n'y a rien de trop beau pour vous. Pourquoi ne pas profiter de ce que vous êtes riche? Monsieur Gillenormand m'envoie rappeler à Madame la Baronne que le dîner est servi. Dieu, qu'il fait froid ici aujourd'hui. Mais non. C'est donc vous qui avez dit à Basque de ne pas faire de feu? Oui, nous sommes en mai tout à l'heure. Mais on fait du feu jusqu'au mois de juin. Dans cette cave-ci, il en faut toute l'année. J'ai pensé que le feu était inutile. C'est bien là de vos idées. Monsieur Gillenormand m'envoie rappeler à Madame la Baronne que le dîner est servi. Mon mari m'a dit une drôle de chose hier. Quelle chose, donc? Il m'a dit... Cosette, nous avons 30 000 livres de rente. 27 que tu as, 3 que me fait mon grand-père. J'ai répondu, cela fait 30. Il a repris... Aurais-tu le courage de vivre avec les 3 000? J'ai répondu, oui, avec rien, pourvu que ce soit avec toi. Et puis j'ai demandé, pourquoi me dis-tu ça? Il m'a répondu, pour savoir. Ah, ça? Pas de fauteuil aujourd'hui? Où sont dans les fauteuils? Ils n'y sont plus. Voilà qui est fort. C'est moi qui ai dit à Basque de les enlever. Elle a raison. Je ne reste que quelques minutes aujourd'hui. Rester peu, ce n'est pas une raison pour rester debout. Je crois que Basque en avait besoin pour le salon. Pourquoi? Nous n'avons personne ce soir. Faire enlever les fauteuils? L'autre jour, vous faites éteindre le feu? Comme vous êtes singulier. Adieu. Il faut envoyer Nicolette rue de l'Homme Armé s'informer si Monsieur Jean est revenu de son voyage. Cette absence m'étonne. Ne t'inquiète pas, Cosette, voyons. Tu sais bien comme Monsieur Jean est singulier. C'est vrai. Il avait l'habitude de disparaître ainsi. Mais si longtemps. Monsieur Fauchelevent, il y a en bas une domestique qui fait demander si Monsieur Jean est revenu de voyage. Répondez que non. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Moins faible? Mais vous n'avez pas mangé. Si fait. L'assiette est toute pleine. Regardez le pot à eau. Il est vide. Ça prouve que vous avez bu, mais que vous n'avez pas mangé. Eh bien, si je n'ai eu faim que d'eau, je mangerai demain. Oui, ou à la Trinité. Pourquoi pas aujourd'hui? Est-ce qu'on dit je mangerai demain? Me laisser tout mon plat sans y toucher. Mes viclottes qui étaient si bonnes. Je vous promets de les manger. Je suis pas contente de vous.
bonhomme de là-haut ne se lève plus, il ne mange plus, il n'ira pas loin. Ça a des chagrins, ça. On ne montrera pas de la tête que sa fille est mal mariée. S'il est riche, qu'il ait un médecin. S'il n'est pas riche, qu'il n'en ait pas. S'il n'a pas de médecin, il mourra. Et s'il en a un? Il mourra. Un soir, Jean Valjean eut de la peine à se soulever sur le coude. Il se prit la main et ne trouva pas son pouls. Sa respiration était courte et s'arrêtait par instants. Il reconnut qu'il était plus faible qu'il ne l'avait jamais été. Alors, sans doute sous la pression de quelque préoccupation suprême, il fit un effort, se dressa sur son séant et s'habilla. Il mit son vieux vêtement d'ouvrier. Il ouvrit la valise et en tira le trousseau de Cosette. Il l'étala sur son lit. Les chandeliers de l'évêque étaient à leur place sur la cheminée. Il prit dans un tiroir 2 bougies de cire et les mit dans les chandeliers. Puis, quoiqu'il fît encore grand jour, c'était en été, il les alluma. On voit ainsi quelquefois des flambeaux allumés en plein jour dans les chambres où il y a des morts. Il avait 80 ans. Avant le mariage de Marius, on lui eut à peine donné 50 ans. Cette année avait compté 30. Il se tourna vers le lit, assis, car il ne pouvait rester debout. Il regarda la petite robe noire et tous les chers objets. Ces contemplations-là durent des heures qui semblent des minutes. Tout à coup, il eut un frisson. Il sentit que le froid lui venait. Il s'accouda à la table que les flambeaux de l'évêque éclairaient et prit la plume. Sa main tremblait. Il écrivit lentement les quelques lignes que voici. Cosette, je te bénis. Je vais t'expliquer. Ton mari a eu raison de me faire comprendre que je devais m'en aller. Cependant, il y a un peu d'erreur dans ce qu'il a cru. Mais il a eu raison. Il est excellent. Aime-le toujours bien quand je serai mort. Monsieur Pontmercy aimait toujours mon enfant bien-aimé. Cosette, on trouvera ce papier-ci. Voici ce que je veux te dire. Tu vas voir les chiffres, si j'ai la force de me les rappeler. Écoute bien, cet argent est bien à toi. Voici toute la chose. Le jet blanc vient de Norvège. Le jet noir vient d'Angleterre. La verroterie noire vient d'Allemagne. Le jet est plus léger, plus précieux, plus cher. On peut faire en France des imitations comme en Allemagne. Il faut une petite enclume de 2 pouces carrés et une lampe à esprit de vin pour amollir la cire. La cire autrefois se faisait avec de la résine et du noir de fumée et coûtait 4 francs la livre. J'ai imaginé de la faire avec de la gomme laque et de la térébenthine. Elle ne coûte plus que 30 sous et elle est bien meilleure. Les boucles se font avec un verre violet qu'on colle au moyen de cette cire sur une petite membrure en fer noir. Le verre doit être violet pour les bijoux de fer et noir pour les bijoux d'or. L'Espagne en achète beaucoup. C'est le pays du jet. Relisons Les Misérables de Victor Hugo.
C'était aujourd'hui le 9e chapitre, La dernière gorgée du calice. Découpage radiophonique de Roger Pilaudin. Avec George Wilson, Jean Valjean, Jacques d'Asque, Marius, Georges Chamara, sociétaire de la Comédie Française, Thénardier, Édith Loria, Cosette. Avec Laurence Bady, Geneviève Morel, Roger Carle, Marcel Lestan. Et dans le rôle de Victor Hugo, Jean Villard. Chef opérateur du son, Jean Jusforgue. Collaboration technique, Claude Oberlé. Bruitage, Jean Berriac. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Henri Soubéran.